Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui sur Popote et Potager, on va réparer un oubli. On va faire des lasagnes. Les lasagnes, j'étais persuadée de les avoir déjà fait sur la chaîne parce que oui, j'ai fait des recettes de lasagnes végétariennes, lasagne à la courgette, à l'aubergine. 7 ans que je fais des recettes sur YouTube et je n'avais pas encore fait les lasagnes à la bolognaise. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on répare cette erreur. Alors, ça va être très simple, vous allez voir. Pour ça, on va utiliser la sauce bolognaise que je fais moi-même lorsque j'ai d'excellents légumes au potager, de la tomate, de la carotte. Il y a plein de choses dans cette sauce. Elle est sur la chaîne, la recette de la sauce bolognaise. Je vous invite à aller la voir. Et on va également avoir besoin d'une sauce béchamel que je viens de faire à l'instant. Et la recette est également sur la chaîne. Donc, une fois que vous avez la bolognaise, la béchamel, il vous suffit d'avoir un paquet de pâtes à lasagne ou de les faire vous-même si vous en avez envie. Et il n'y a plus qu'à monter tout ça. Vous êtes prêts? Allez, je vous montre comment je fais en vidéo. On va commencer en ouvrant notre bocal. Hop! Là, voilà ma magnifique sauce bolo que j'avais stérilisée cet été. Elle est absolument délicieuse. Je commence toujours à mettre un petit peu de béchamel au fond de mon plat. Ensuite, je viens y déposer une couche de pâte. Alors vous le voyez, moi mon plat il est super parce qu'avec 2 pâtes, il est rempli. Si vous avez des moules plus grands, plus petits, n'hésitez pas à couper les pâtes comme ça à la main, ça se coupe très facilement. Ensuite, ici, je vais venir mettre de la bolognaise. Soyez généreux en couches, les lasagnes c'est gourmand, c'est bon quand c'est vraiment bien fourni. Je remets une couche de pâte, mais cette fois-ci je la mets dans l'autre sens. Par-dessus, je viens mettre de la béchamel. Et de la viande. Là, je mélange les deux. On remet des pâtes. On recommence. Et là, les amis, pour encore plus de gourmandise, je viens mettre du gruyère râpé au milieu de mon plat. Et on continue. Je suis ici en train de faire la dernière couche. Donc, je finis ma viande. J'ai mis toute la béchamel qui me restait. Je viens bien recouvrir mes pâtes. Ça, c'est très important. Il faut absolument que vos pâtes soient bien recouvertes de sauce. Donc, n'hésitez pas. Je vais maintenant vous livrer ma petite astuce. Ce plat, je vais le laisser à température ambiante pendant environ 15 minutes avant de le mettre dans le four qui préchauffe à 180 degrés. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux pâtes de ramollir et d'avoir un temps de cuisson plus court. Elle est maligne la popote. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Mes lasagnes sont prêtes à mettre en cuisson. Je viens juste ajouter une belle couche de gruyère râpée par-dessus. Toujours du gruyère chez Popote et Potager. On n'aime pas les mentales râpées. On trouve que ça fait trop élastoque une fois cuit. Donc là, une belle couche. Et on va mettre en cuisson, les amis, pour 30 minutes. 30 minutes de cuisson et nos lasagnes sont prêtes. Regardez comme elles sont appétissantes. À la sortie du four, ça donne vraiment envie de les goûter. Voici venu le moment le plus terrible dans les vidéos, la dégustation. C'est juste incroyablement délicieux. Je ris en mon fort intérieur parce qu'avec Thierry en ce moment, on regarde des émissions de cuisine sur Netflix. Et les gars, ils se mettent des bouchées énormes dans la bouche. Et j'avoue que celle que je viens de prendre, elle est pas mal. Alors, évidemment que c'est très bon. Quand vous faites vos sauces vous-même, ça ne peut être que délicieux. Je vous rappelle que vous retrouverez mes 2 sauces, la bolognaise et la béchamel. Je vous les mets quelque part par là. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller les voir. C'est tout simple. Les amis, j'espère que
Cet oubli réparé vous aura plu, que vous referez cette recette de lasagne. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette hyper gourmande. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao!